Il y a quelques jours, le couperet tombé sur Volkswagen Forêt dans la banlieue bruxelloise. Le constructeur automobile allemand rapatriait la production de la Golf en Allemagne, entraînant la perte de 4000 emplois sur le site et faisant craindre pour des milliers d'autres pour les sous-traitants. 10 ans après l'affaire Renault-Vilvoorde, la Belgique est en train de vivre sa fermeture d'usine la plus retentissante. Devant l'usine, l'ambiance reste assez bon enfant, mais la colère, l'amertume et le découragement sont perceptibles dans le chef de certains manifestants. On ne peut pas dire que c'est une entreprise qui va mal ici. C'est une multinationale qui génère des milliers de bénéfices. On entend. Voilà. On entend, on ne sait rien. On n'a pas de nouvelles, on attend. Tout le monde ici attend que ces réunions débouchent sur une solution. Il n'y a pas le choix. Vu de Bruxelles, l'affaire Volkswagen apparaît comme un nouveau drame social, a ajouté une liste qui ne cesse de s'allonger. Une opération industrielle qui inquiète d'autant plus qu'elle s'inscrit dans un contexte de patriotisme économique ou de préférence nationale revendiquée par le gouvernement allemand. En effet, ni la qualité du travail effectué, ni la productivité de l'usine n'ont véritablement pesé dans la décision. Du coup, les grévistes sont loin de se satisfaire d'un discours stéréotypé de stratégie globale. Les doigts accusateurs se tournent vers l'Europe. Avant, on avait, je vais être très simple, on avait le steak frites, salade, avec le poivre et le sel. Maintenant, tout ce qu'on a, on n'a plus que la salade, le poivre et le sel. Et on nous enlève. Et bientôt, on n'aura plus que les épices et bientôt, on n'aura plus rien ici en Belgique. Grâce à l'Europe. C'est pas une Europe comme ça. Nous qui avons créé l'Europe avec le Benelux, c'est pas du tout dans cette direction-là. On peut lui demander des mesures concrètes. Nous, on propose... Tous les niveaux de pouvoir belges et européens sont sur place et annoncent leur volonté de négocier le maintien d'un certain volume de travail à Bruxelles. Pour l'eurodéputé Alain Hutchinson, l'Europe a longtemps avancé vers plus d'intégration, mais le sens du projet s'est peu à peu perdu en route. On en compte par centaines. Un événement comme celui-ci va sans doute changer un peu les rapports de force, mais j'espère qu'on ne va pas chaque fois attendre des catastrophes sociales de cette ampleur-ci pour pouvoir avancer. Et donc, le fonctionnement des institutions ensemble, la Commission, le Conseil et le Parlement, reste quelque chose de très complexe et de très difficile. Et c'est ça surtout. Et les Européens, je crois, ne croiront jamais dans le projet européen, les citoyens européens n'y croiront pas tant que des choses comme ça pourront se passer au niveau européen, avec autant de brutalité et avec aussi peu d'égard pour les gens qui travaillent ici. C'est vrai que 18 mois après les noms français et néerlandais à la Constitution, l'Union européenne offre un spectacle désolant. La croissance est atone, le continent compte 20 millions de chômeurs. Même la classe politique en vient à douter de l'efficacité des institutions, comme le concède Francis Wurtz de la gauche unie au Parlement européen. Les dirigeants européens ont perdu le sens des réalités parce que on va avoir demain un énième débat sur l'avenir de l'Europe où on va nous parler de traités, de constitutions, d'institutions. Mais moi je vais leur dire, dites-vous bien que les gens se disent avec ce qui vient de se passer à Forêt, après bien d'autres drames malheureusement, ils vont se dire, si l'Europe n'a pas les moyens d'empêcher cela, de nous protéger contre ça, on se demande en quoi nous sommes concernés par l'Europe. Dites-vous ça et donnez-vous les moyens de répondre à cette attente légitime, qui n'est pas une attente belge, c'est une attente belge, allemande, espagnole, portugaise, française, britannique, partout où on va, y compris dans les pays d'Europe de l'Est, Et pendant la crise, les travaux continuent. Finalement, la construction européenne a toujours fonctionné ainsi, avec une alternance de crise et de relance. Récemment, le Parlement européen a invité Bertie Ahern à un débat sur l'avenir de l'Europe. Ancien président de l'Union, sage de la famille européenne avec presque 10 ans de présence au Conseil, le Premier ministre irlandais a souligné qu'il existait tout autant une crise de communication dans l'Union qu'une crise constitutionnelle. Personne ne peut prédire avec certitude quel sera l'avenir du traité constitutionnel. Il n'y a pas de réponse facile et nous ne sommes pas ici pour nous congratuler au niveau national ou européen. Les plus grands clubs de football ne sont pas ceux qui se focalisent sur l'armoire aux trophées, mais ceux qui se concentrent sur les matchs à venir. Votre calendrier parlementaire suffit à prendre la mesure des défis qui nous attendent. Simple panne pour les uns, crise profonde pour les autres. Pour le libéral Graham Watson, la machine tourne toujours, mais l'esprit de famille a disparu. Nous avons laissé la voie libre aux détracteurs de la Constitution. On ignore encore si la France pourra mener un débat serein et impartial dans le contexte des élections de mai prochain. On ne sait pas comment les Pays-Bas vont réagir au sortir des récentes élections.
Il faut que les premiers ministres de ces deux pays viennent devant cette Assemblée pour nous expliquer comment relancer le débat. Plus grave pour l'avenir, l'absence de projet fédérateur rend la tâche de la Commission, troisième élément clé du trilogue et en principe moteur de l'Union, de plus en plus difficile. José Manuel Barroso, récemment élu européen de l'année, a d'ailleurs pris clairement position pour qu'il y ait une pause dans l'élargissement. Dès lors, ses nouveaux collègues roumains et bulgares auditionnés devant le Parlement européen avancent manifestement à pas mesurés. Ils se demandent comment ils vont peser sur les décisions. Nous sommes enthousiastes. Maintenant, on reste à savoir dans quelle mesure nous pourrons influencer le débat politique et quelle sera notre implication. D'autant que le discours du Parlement, jadis lui aussi très enthousiaste, se fait plus dur vis-à-vis des élargissements, comme a pu en témoigner Léonard Orban. Non, je suis très calme. Oui, bien préparé, j'espère parce que c'est pas facile. C'est un peu paradoxal. C'est pour ça que dans la Constitution européenne, nous avions dit clairement que nous voulions rétrécir la Commission. Mais tant que nous n'avons pas la Constitution, tant que nous n'avons pas les nouvelles règles, nous ne pouvons pas faire autrement que d'avoir des commissaires en plus, un par pays. Après 50 ans de construction communautaire, une nouvelle ère pleine d'incertitudes s'est ouverte. Il est impossible de dire aujourd'hui ce qu'elle sera. Une chose est sûre cependant, d'ici 2007, 2 États membres sur 3 devraient avoir ratifié la Constitution, un texte que l'Allemagne entend bien ramener à la vie. Clairement, pour le socialiste allemand Jo Leinen, il est temps de passer de la réflexion à l'action. On peut voir que le débat autour de la Constitution revient en force et on a bon espoir que la chancelière Angela Merkel et la présidence allemande trouveront une solution à cette crise. C'est en tout cas son mandat pour le sommet de juin 2007, trouver un consensus entre les 27 États membres et ainsi remettre le traité sur les rails. L'occasion symbolique fournie par le 50e anniversaire du traité de Rome pourrait permettre de dégager un ou plusieurs scénarios de relance constitutionnelle. Mais il sera également, à n'en pas douter, l'occasion d'un grand marchandage entre les citoyens européens et les États membres. Le rendez-vous est pris en tout cas.